Sechet Gittin, traité Gittin, Dafnoun, feuille numéro 50, nous sommes à la feuille 49, à la dernière ligne. Il y a un enseignement qui dit Arev de Ketouba, celui qui s'est porté garant pour le paiement de la Ketouba, livré à Kol Mushtabed. D'après tout le monde, il ne s'est pas engagé. D'abord parce que il n'y a pas eu d'emprunt ici pour pouvoir dire que il aide quelqu'un à emprunter. Et en plus, parce que c'est un simple garant qu'il a accepté d'être, et donc ce n'est pas suffisant pour s'engager pour la Ketouba. Kablan de Ba'al-Khov, s'il a accepté d'être garant, qui accepte dans tous les cas, pour un créancier. Il va comme Mishtabed, d'après tout le monde, il est engagé au paiement, puisque il a pris la plus grande, la forme de garantie la plus grande, et en plus c'est pour un emprunt. Arrête de Balchov, s'il a pris le simple rôle de garant pour un créancier, le Kablan Niktuba, ou s'il a pris la garantie la plus grande, c'est-à-dire d'être garant dans tous les cas, pour le paiement du Niktuba, plié là-dessus, une discussion. Et quand il y a un avis qui dit que même si l'emprunteur n'avait pas de bien, Mishtarbed, il s'engage à payer. Mais d'autres disent, les Mishtarbed, s'il avait des biens, l'emprunteur, alors il s'engage, il a été le Mishtarbed. Mais s'il n'avait pas de biens, il ne s'est pas engagé. Vecheta, il a réglé, dans tous les cas, Fagad les Mishtarbed, même si l'emprunteur n'avait pas de biens, le garant s'est engagé. Mais à rêve des Ketouba, sauf pour le garant pour une Ketouba d'Avaga de Hitler, parce que même s'il a le mari de quoi payer, il ne s'engage pas. Maïtama, pourquoi? Mitzvah ou Deravad, il a simplement pour lui, il se dit qu'il a simplement participé à la réalisation du commandement de se marier. Et la femme n'avait rien prêté, et c'est pourquoi il n'est pas engagé. Mama Ravina dit, Tashma, viens, écoute, Meikara de ta cantine. Si on regarde l'origine de l'institution des sages concernant le paiement de la Ketouba, ça doit être, ça peut être même avec un chant le plus médiocre. C'est parce que Tem Machaïch Rotseli ça, Isha Rotsali Nassé. La Braïta a dit, parce que plus qu'un homme veut se marier, une femme veut être mariée. Oui, ça mais et si on dit, comme l'a dit Marzoutra, que c'est seulement lorsque la Ketouba est payée des biens des orphelins. Alors il fallait dire que la raison, c'est parce qu'on prend des orphelins, et que les orphelins, on prend toujours de la qualité la plus médiocre. Tufta de Marzoutra, c'est donc une forte objection contre Marzoutra. Tufta, et donc il a été objecté son enseignement. Ama Marzoutra béré de Rav Nachman, Mishmé de Rav Nachman. Marzoutra, fils de Rav Nachman, a dit au nom de Rav Nachman. S'il y a un acte de créance qui a été présenté aux orphelins, même s'il est écrit que on encaissera du meilleur des terrains, et Nogové la Ménézibourite, on encaissera ici que du terrain le plus médiocre. Abaye dit Teida, la preuve de Balchov Diné de Benonit, c'est que le créancier, la règle pour lui, c'est qu'il reçoit un champ de qualité moyenne. Oumiyatme, mais s'il prend des orphelins, Mizibourite, il prendra de la qualité la plus médiocre. Et donc ici aussi, dans notre cas à nous, dans tous les cas, il prendra de la qualité la plus médiocre. Malérava Achiashta, Rava lui rétorque, est-ce que c'est vraiment une preuve?
Le créancier, c'est différent parce que de par la Torah, il doit recevoir, il peut recevoir même un champ de la qualité la plus médiocre. Qui déroula, comme on l'a dit, d'Amaroula, car on l'a dit de la Torah, d'après la Torah, Ba'alchob et Ziburit. Le créancier peut recevoir un champ de la qualité la plus médiocre. Chez Neymar, comme il est dit dans Deutéronome, Bachutz Ta'amod, tu t'étiendras à l'extérieur, mais la Ish Begomer, la personne qui te donne de l'argent, c'est elle qui sortira le gage. Madako Shalish le Otsi. Or, puisque c'est l'emprunteur qui fait sortir, qu'est-ce qu'un homme a l'habitude de faire sortir? L'ustensile qui a la qualité qui vaut la moins chère. Et donc, c'est pourquoi, ici aussi, de par la Torah, le créancier, il prend du terrain qui est le moins cher. Mais là, pourquoi on a dit qu'il prend un terrain de qualité moyenne, le créancier, que des chotinol le délai la vigne, ça c'est pour ne pas qu'on ferme la porte devant les emprunteurs. Par contre, pour les orphelins, les sages sont restés sur la règle de la Torah. Et la Hakevan des dîners minoraïta béaïdit. Et donc, dans notre cas, nous, où sur l'acte de créance était écrit qu'il recevrait le meilleur des terres, la meilleure des terres, donc de par la Torah, il doit recevoir la meilleure des terres. Et donc, même des orphelins, il pourra percevoir de la meilleure des terres, il pourra exiger de la meilleure des terres. Ou le Rava, maintenant, d'après Rava, qui dit ainsi, Vatane, pourtant une braïta qui dit, Avraham Chouza a dit, En Ifraim Chassen Yutomin, on ne reçoit une dette des biens des orphelins, il a mis la zibourit, seulement du terrain le plus médiocre. Filou Hen Nizakin, même si c'était pour le paiement d'un dommage. Nizakin, dinamidoraita beridit. Or, le paiement du dommage, de par la Torah, on doit payer du meilleur des terrains. Et donc, on devrait dire que même des orphelins aussi, Ramaskin, un konchaïtaïdi de Nizak et Ziburit de Mazik. Alors, de quoi parlons-nous ici? C'est que le terrain de la meilleure qualité de l'endommagé correspondait au terrain de la moins bonne qualité de l'endommageur, de Rabbi Shmaeli. Et on va d'après Rabbi Shmael d'Amamida Raïta Binyanizak Shaiminon, qui a dit que de par la Torah, on doit évaluer par rapport au champ de celui qui a été endommagé. Et donc, il n'a besoin de payer que de la terre la plus médiocre. C'est les sages là qui ont institué que on paiera de du champ le meilleur de l'endommageur. Et donc là aussi, on dira pour les orphelins, eh bien, on va en rester sur la règle de la Torah. Et l'Agma dit, est-ce bien ainsi? Vatane Rabbi Eliezer Niotaha. Quand Rabbi Eliezer Niotaha a enseigné dans une braïta, on n'est payé des biens des orphelins que des biens de la qualité la plus médiocre. Et même s'ils sont de la meilleure qualité. Qu'est-ce que ça veut dire même s'ils sont de la meilleure qualité? N'est-ce pas, ça veut dire même si c'est écrit de la meilleure qualité pour le paiement dans l'acte de prêt. Et donc on a bien une preuve contre ce qui avait été dit auparavant. L'Agma dit non. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire même si c'est de la meilleure qualité? Ça veut dire Shafaya Idit. On parle d'un cas où il a été inscrit effectivement sur l'acte de créance qui paierait avec un champ qui a été défini et qui était le meilleur de son champ, mais celui-ci
a disparu, est englouti. Et dans ce cas-là, effectivement, il paiera du champ de la moindre qualité, qui est des Rava, comme Rava dit, Dama Rava, Hizik Ziburit, Govemina Edit, même si il a endommagé un champ qui était de mauvaise qualité, il recevra un champ de la meilleure qualité. Shafaya Edit, si le champ de la meilleure qualité a été englouti, Govemina Binonit, il recevra un champ de qualité moyenne. Et donc pour les orphelins également, les sages ont suivi la règle qui est celle de la Torah. On a vu dans la Mishnah que on ne peut percevoir des biens des orphelins que de biens immobiliers de la moins bonne qualité. Ravardevoy pose la question suivante. Et Tomi Shamrou Tanim ou Afilu Gdolim. Quand on a parlé ici d'orphelins, il s'agit d'orphelins mineurs ou même majeurs. Est-ce qu'on va dire que c'est une institution rabbinique qui a été faite par nos sages pour les orphelins, et donc ça a été fait pour les orphelins mineurs, mais les sages n'ont pas fait pour les orphelins majeurs. Odilma, ou peut-être, peut-être c'est parce que le prêteur n'a pas pensé au départ que l'emprunteur allait mourir et que les biens allaient revenir aux orphelins. Et donc, on considère que même s'il doit prendre de la partie médiocre, c'est pas ça qui va entraîner qu'on ferme les portes devant les emprunteurs, puisque de toute façon, il n'y pense pas, le prêteur. Car, et donc même s'ils étaient majeurs aussi, il ne percevra que des biens de la qualité la plus médiocre. Je parle à vient, écoute, Tani Abaye Kashisha. Abaye, le sage, a enseigné une braïta qui dit Itomim Shamrou, les orphelins dont on a parlé, Gedolim. C'est même majeur, 25 remarques Tani, mais à plus forte raison s'ils étaient mineurs. Alors, il y a un choix. Peut-être que ça a été dit concernant le serment qu'on doit faire aux orphelins lorsqu'on vient se faire encaisser une dette de chez eux. Les gadol, mais il est d'avoir quelques temps d'amis. Parce que même si l'orphelin est majeur, pour les affaires de son père, il est considéré comme mineur parce qu'il n'y connaît rien. Peut-être que concernant percevoir uniquement des champs de moindre qualité, peut-être qu'on ne dira pas cela. Et en fin de compte, la règle est que Yetomim Shamrou, lorsqu'on a parlé des orphelins, Gedolim, c'est même majeur, 25 remarques Tanim, et à plus forte raison si c'était mineur, Ben Ishvoa, Ben Ezibouit. Et ça concerne et l'obligation de prêter serment et le fait qu'on ne perçoit que de champs de la qualité la plus médiocre. On a vu dans la Mishnah que on ne peut pas percevoir des biens qui ont été vendus s'il y a des biens qui étaient libres, et même si il s'agit de biens de qualité la plus médiocre. Ravardevo Ibarami a posé une question. Qu'est-ce qu'il en est dans le cas d'une donation? Est-ce que c'est une institution que les sages ont faite de ne pas pouvoir prendre des biens qui ont été vendus? Je me suis donné les corottes pour ne pas que ceux qui ont acheté ces biens aient une perte. Aval Matana, mais si le champ avait été donné en cadeau, les capsédas de corottes. Donc là, il n'y a pas de perte, puisqu'ils n'ont pas payé. Pas des acheteurs. Là, c'est dans ce cas-là, on ne dira pas cela et on pourra se saisir de ces biens. Au dimanche matin, ou peut-être que c'est pareil si c'était un bien qui avait été donné.
il a dit Léanaminé le Yahivlé, puisque si ce n'est que celui qui a reçu le cadeau lui avait fait un bienfait, bien il ne lui aurait pas donné ce cadeau. Et quand il s'est donné le croc d'amis, donc si on lui retire le bien, il y aura aussi une perte, qui était le bienfait qu'il lui a rendu. Exactement comme pour les acheteurs. Amar le Markashish Abere de Rafriz de Ravashi. Alors, Markashish Hafiz Rafriz a dit à Ravashi, Tashma, viens, écoute. Une braïta qui dit, Shrimera Shamar, Tenu Mataim Zuz Liploni, Vegimel Meot Liploni, Rabba Meot Liploni. Si un mourant a dit, donnez 200 pièces d'un zouz à un tel, et 300 à un tel, et 400 à un tel. En obrim kol hakolem mishtar zachar. On ne dit pas que celui qui a été écrit le premier dans l'acte de donation, c'est lui qui recevra en premier. Et c'est pourquoi, si il y a un créancier qui est venu avec un acte pour pouvoir saisir, il pourra saisir de tous indéfiniment. Avani Mama, par contre, s'il avait dit Tenu Mataim Zuz Liploni, donner valeur de 200 zouz à un tel, Vaharav Liploni, et ensuite à un tel, Vaharav Liploni, ensuite à un tel, donc il a donné un ordre chronologique. Amrim Kol Hakonem Mishtar Zachar. Eh bien, le premier qui a été écrit dans l'acte, c'est celui-là qui recevra en premier, le Fichayatza Alav Shtarchov. C'est pourquoi s'il y a un acte de créance qui a été présenté, il prendra du dernier qui avait été écrit sur l'acte, puisque c'est celui qui a pris les biens libres, qui était resté libre après que les deux autres aient reçu leurs biens. Eino, et s'il n'y a pas suffisamment, parce que le dernier a, il recevra du précédent. Eino, et s'il n'y a pas suffisamment, il recevra du précédent. Enfin, regarde des Kama, Benonit, Batra Ziburit, mais Ziburit Gabé, Benonit lo Gabé. Et donc, il en ressort que même si le premier, s'il avait entre ses mains un champ de qualité moyenne, et le dernier un champ de qualité médiocre, il recevra du champ de qualité médiocre et pas du champ de qualité moyenne. On peut donc en déduire que même pour une donation, les sages ont fait cette institution. Et la Gemara dit non. Ici, on parle de quoi? D'un créancier. Alors la Gemara dit pourtant, dans la Braïta, il a dit donner, donc c'est un don. Alors, il faut expliquer Tanou Bechovi, donner pour payer ma dette, parce que c'était un créancier. Il n'y a qu'à regarder lequel des actes de créance est le plus ancien, et c'est lui qui viendra saisir en premier. De l'Ekashtara, on parle d'un cas où il n'y a pas d'acte de créance. Pourtant, la Braïta a dit celui qui est le premier dans l'acte, donc il s'agit bien d'un acte. Et la Gemara répond, Bishtar Pekata. Là, on parle de l'acte de testament, et non pas de l'acte de créance. Ubaïtema, Afil Matanami. Maintenant, si tu veux, je peux donner une autre réponse. Qu'on peut parler, effectivement, même d'un don. Le Kacha, il n'y a pas de question. Maï Gove Mina Haron, qu'est-ce que ça veut dire que on recevra du dernier Einifsa de la Haron. Ça veut dire que c'est le dernier qui sera perdant parce que les autres viendront chez lui pour se faire rembourser le bien qu'ils auront payé. On peut dire également qu'on parle d'un cas où tous avaient les mêmes types de champs. Et donc c'est pourquoi il n'y a pas de priorité de l'un par rapport à l'autre. On a vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas saisir des acheteurs pour le paiement
d'un bien qui avait été volé, qui avait été vendu par la suite, donc pour le paiement de celui qui avait amélioré le champ, soit en y faisant pousser des fruits, soit en améliorant le terrain. Maïtama, et pourquoi donc Amaroula Amar Rechakish, je vis Shen Ketuvim. Oula dit au nom de Rechakish parce que dans l'acte de vente, on n'a pas écrit ce cas-là. Donc il n'était pas prévisible. Amalé Rabbi Abba le Oula vers Amazon Aisha Vavanot. Rabbi Abba dit à Oula, mais pourtant la Mishnah parle également de la pension alimentaire de la femme et des filles, des commandes activées d'amour. Or ça c'est comme si c'était écrit, puisque c'est une institution des sages. Et donc c'est prévisible, Vekatani, Enmotsim, et c'est quand même écrit qu'on ne peut pas saisir des biens qui ont été vendus. Il lui a répondu, pour ces cas-là, hein, dès le départ c'est ainsi qu'on avait fait l'institution rabbinique, que Tuvin Hen Etzel Bene Horin, Ven que Tuvin Hen Etzel Meshorbadim, que ils sont écrits comme devant être saisis lorsqu'il s'agit de champs libres, mais c'est pas écrit qu'on va saisir des champs qui ont été vendus. Et ainsi a dit Rabbi Assi au nom de Rabbi Yochanan, la raison pour laquelle on ne saisit pas des biens vendus, dans le premier cas de la Mishnah, dont on avait parlé au départ, c'est parce que c'est pas un cas qui est écrit, donc pas prévisible. Alors Rabbi Zera dit Ravasi, mais pourtant la pension alimentaire de la femme et des filles, c'est comme si c'était écrit, puisque c'est une institution rabbinique. Vekatani, c'est quand même écrit El Motsin qu'on ne saisit pas des biens vendus. Amale Meikara, Achiatkun. Il lui a répondu parce que dès le départ, c'est comme ça qu'on avait institué que Tuvin Etzel Bener Horin, que c'est écrit pour pouvoir saisir des biens libres, Ven que Tuvin Etzel Mechubadim, mais c'est pas écrit pour ce qui concerne saisir des biens vendus. Rabbi Chanan Amar, le fichen Kitsuvim. Rabbi Chanan dit, la raison pour laquelle on ne saisit pas les biens vendus, c'est parce qu'il s'agit de paiements qui ne sont pas fixes. On ne sait pas au départ combien on va devoir payer. C'est la fin de l'étude du DAF Noun, de la feuille numéro 50.